Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. On m'a demandé de refaire ma petite intro, alors la voici. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un sujet extrêmement important. Ce sujet, c'est le fait de te laisser ce putain de choix. Ce putain de choix que tu te laisses dans ta vie de faire ou de pas faire. Tu as des objectifs importants et tu le sais, je pense aujourd'hui. Si tu as des objectifs importants, si tu veux des résultats importants, en tout cas supérieurs à la normale, tu vas devoir dans ta vie faire des choses et faire des actions supplémentaires à la moyenne des gens. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, tu le sais forcément, puisque ça paraît également assez logique. La majorité des gens, quand ils voient quelqu'un avoir des résultats, ils veulent, tu vois, ils veulent le cadeau. Ils veulent l'argent, ils veulent l'appartement, ils veulent la célébrité, ils veulent le succès, ils veulent le truc. Par contre, ils ne veulent pas faire tout ce qu'il y a derrière pour la manifestation justement de ce résultat. Parce que ce que tu vois chez une personne qui te fait, que tu envies peut-être au niveau des résultats ou d'autres choses, ben c'est que ce que tu vois à première vue, le visible de l'iceberg. Mais ce qu'on voit pas, c'est tout le reste. Et tout le reste, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus, tu vois, important. Et tout le reste, la majorité des gens ne veulent pas le faire, ne sont pas prêts à le faire. Je te l'avais déjà dit par exemple dans une vidéo, tous les gens par exemple qui veulent perdre du poids, logiquement, ils savent ce qu'ils doivent faire dans leur vie pour perdre du poids. Mais il y a énormément de personnes, demain par exemple, imagine que je sors une pilule, une putain de pilule. Je crée un putain de branding de malade, une chaîne YouTube de dingos, je te mets des miniatures de psychopathes qui feraient bander un ours à plus de 100 mètres. Je te fais un truc qui... T'as envie de cliquer comme un grand malade dès que tu vois ça. Tu vois le délire? Si je crée une marque avec une pilule où je te dis, si tu bouffes ça pendant 30 jours, tu vas perdre au minimum 5 kilos, où je te rembourse 100 fois la mise. Combien de pilules à ton avis je vais vendre? Je vais faire un massacre, je vais faire un malheur, un malheur. Alors ma pilule, même si c'est de la merde, hein, même si ma pilule c'est de la merde totale, je vais faire un malheur, je vais en vendre, je ne sais pas combien de pilules. Je vais choper, j'ai essayé d'attraper tous les influenceurs que je peux avoir en les payant pour faire la promotion de cette pilule. Et je peux te garantir que des ventes, je vais en dépoter. Pourquoi la majorité des gens m'achèteraient une pilule magique pour maigrir ? Tout simplement parce que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire les actions qu'il faut pour maigrir. Entre guillemets, hein, là c'est juste un exemple et voilà, je grossis un peu le truc juste pour que tu comprennes bien ce que je veux te faire comprendre, tu vois, ici comme message. Parce que par exemple, pour changer de corps, bon bah c'est logique que si tu changes ton alimentation premièrement et si tu vas au sport tous les jours en faisant des exercices, ou potentiellement, bah ça va te faire, je sais pas moi, te muscler et puis voilà, changer ton apparence physique, il est probable, il est même quasiment sûr que dans 30 jours, dans 60 jours, dans 180 jours, dans 360 jours, si tu fais ça tous les jours, tu vas avoir un corps différent à quand tu as commencé. Ça, c'est logique et tout le monde le sait. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi alors la majorité des gens, par exemple, qui ont un objectif, ne font pas les actions nécessaires pour obtenir les résultats qu'ils souhaitent. Et une partie de la réponse, une partie bien sûr, c'est pas la totalité, parce que bien sûr après il y a du cas par cas. Il y a des gens qui vivent des expériences dans leur vie qui font que ils ont un blocage, ils ont une croyance, ils ont quelque chose par rapport à ça. Mais dans énormément de situations, et je t'invite à ancrer ça vraiment dans ta tête, le problème c'est que les gens se laissent le choix. Ils se laissent ce putain de choix de se dire je vais à la salle ou j'y vais pas. Ils se demandent le matin, ils se lèvent, ils boivent un verre tranquille, puis là ils se disent bon, est-ce que je me motive ou est-ce que j'y vais pas? Parce que je suis pas trop motivé, tu vois. Je pense que je sais pas, j'ai du boulot, j'ai des trucs, je ferais bien autre chose en fait. Je suis pas sûr de vouloir aller à la salle, quoi. Et là, du coup, ils y vont pas. Ils y vont pas. Et le lendemain, du coup, c'est un petit peu plus dur, tu vois, d'y aller. Parce que hier, t'es pas allé. Donc, pourquoi aujourd'hui, tu ne trouveras pas une nouvelle excuse, en fait, pour pas y aller. Et le truc, c'est que les gens ont de l'autodiscipline pour les autres.
Moi, avant, j'avais pas d'autodiscipline pour moi-même. Mais j'en avais pour les autres. Je veux dire, je travaillais dans un boulot, je devais aller branler des dindons tous les jours. Est-ce que ça me faisait plaisir? Bah, je commençais à 6h du mat, je devais me lever à 5h30. Et des fois, je travaillais le dimanche, je sortais de boîte où j'allais me coucher à minuit ou 2h, 3h du mat. J'étais défoncé, je devais me le relever à 5h pour aller inséminer des dindes. Alors, on faisait pas ça le dimanche on faisait ramasser les œufs. Mais bref, est-ce que ça me faisait plaisir? Bah, la réponse c'est non. Est-ce que j'y allais pas pour autant? Bah, la réponse c'est non. Ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux de manquer parce que le réveil a pas sonné, j'étais peut-être trop défoncé. Mais sinon, j'y allais, tu vois. J'avais de l'autodiscipline pour quelqu'un d'autre. Pour la personne qui m'attendait là-bas, la personne qui m'avait embauché, tout simplement, pour mon boss. Donc, pourquoi tu n'aurais pas d'autodiscipline la même pour toi-même? Les gens font des choses pour les autres qu'ils n'ont pas envie de faire. Et ils le font, je veux dire, ils ont cette autodiscipline. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu es capable de le faire. Et ça veut dire que tu es capable d'avoir cette autodiscipline pour toi-même. Mais quand tu le fais pour toi, tu le fais pour tes résultats, tu le fais pour ta vie. Tu le fais pour ta vie. Aujourd'hui, je me suis pris un appart. Je me suis pris un appart là à Montréal. J'ai un super appart et j'ai une vue magnifique sur la ville. Et j'ai toujours rêvé de vivre dans un truc comme ça parce que ça m'inspire. Je te montre rapidement. Tu vois, ça c'est juste devant moi. J'ai une vue vraiment, c'est magnifique sur toute la ville. Et là j'ai une autre pièce ici qui est vide. Je sais pas trop ce que je vais faire ici. Je vais peut-être me mettre une batterie, tu vois, pour me défouler un peu. Si quelqu'un veut monter un groupe, n'hésite pas. Et puis voilà, et là il y a une autre vue, voilà, sur toute la ville. Enfin, moi j'adore. Ce sera peut-être pas magnifique pour toi parce que c'est pareil, le beau, bah le beau pour toi c'est pas forcément le beau pour moi, tu vois. Mais moi en tout cas ça m'inspire énormément de travailler, tu vois, dans un lieu comme ça. Alors je suis dans un building où il y a tout à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Donc forcément, bah de vivre ici, ça a un certain coût, tu vois, ça coûte de l'argent. Imagine demain, je sais pas, je fais une vidéo machin et je monte ça. Bah il y a pas mal de gens, je pense naturellement, qui vont dire ah j'ai envie aussi de vivre ici. Mais je peux te garantir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'enverraient par exemple ce message, qui n'auraient pas eu envie de faire toutes les actions que j'ai fait pour aujourd'hui avoir eu les résultats que j'ai, pour pouvoir me permettre justement de vivre dans un endroit comme celui-là. Et c'est pareil, je sais pas, moi si je prends le chiffre qui est aujourd'hui inscrit sur mon compte en banque, bah peut-être que ça ferait certainement même envie à beaucoup de personnes. Par contre, l'arrière de tout ça, tout ce que j'ai pu faire ces 8 dernières années, quand j'ai commencé, j'ai pris la décision de changer ma putain de vie, bah la majorité des gens ne voudraient pas de ça, ne seraient pas prêts à faire, tu vois, toutes ces actions. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus tentant de foutre ton cul là-dedans. Et du coup, quand tu te laisses le choix, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand tu te laisses le choix, je veux dire, dans l'instant présent, c'est plus confortable d'aller ici que, je sais pas, de travailler sur un projet ou que d'aller à la salle de sport. C'est plus confortable d'aller ici et te divertir devant une émission de merde. Mais ouais, dans l'instant présent, bah, t'es en train de kiffer, tu vois, tu rigoles, tu regardes une émission, t'es confortable, t'es ok. Instant présent, t'es bien. Moyen long terme, bah, ça t'apporte rien, ça t'abrutit même sur le moyen long terme. Par contre, si tu choisis l'autre voie, la voie plus difficile, la voie où tu te laisses pas le choix, où tu fais des choses, t'en as rien à foutre si tu veux le faire ou si tu veux pas le faire. Tu te poses même pas la question, t'en as rien à foutre. C'est-à-dire que tu le fais quoi qu'il arrive. Bah, quand tu choisis cette voie, alors déjà premièrement ton cerveau au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'il va même plus te poser la question est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie, puisque ça sera naturel pour toi, ça sera juste naturel. Pendant 1 an et demi, quand je vivais un moment dans le sud de la France à côté d'Avignon, j'allais courir tous les matins. Mais j'allais courir qu'il ventait, qu'il neigeait, qu'il pleuvait, j'en avais strictement rien à foutre. Au début, au bout d'un moment, c'était tellement naturel, je me pose même plus la question de est-ce que j'y vais pas. Ça fait partie de ma vie. Je me lève, j'avais mon truc, et à chaque fois, je sais plus c'était à quel moment, mais après par exemple, je crois m'être brossé les dents ou un truc comme ça. Bah, j'enfilais mes chaussures, tu vois, et puis j'allais courir. Et c'est important quand tu te fixes des choses comme ça de le faire à un moment spécifique. Pourquoi? Parce que si demain par exemple tu te dis ok demain je vais courir, non mais tu vas courir quand demain? Tu sais la matinée elle va se passer, je le ferai cet après-midi, l'après-midi va se passer, je le ferai le soir. Et puis le soir passe et tu te dis merde, bah, je l'ai pas fait quoi. Et le lendemain c'est la même chose, il faut que tu te fixes des temps spécifiques.
spécifique. Et moi je travaille comme un dingue, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je travaille comme un malade. Les gens, la majorité des gens voudraient peut-être mes résultats, mais par contre il y a peu de personnes qui voudraient de ma vie, je peux te garantir. Ça je peux te le garantir. Parce que premièrement, la majorité des gens qui m'écoutent, qui sont en couple, je pense qu'il y a des possibilités que je crée une émeute de divorce. Parce que, je sais pas moi, si ta femme ou ton mari il se met à bosser comme je le fais dans la semaine, premièrement tu vas pas le voir beaucoup. Et puis si H24 tu vois il te parle de ses business, de toutes les idées qu'il y a dans la tête et de tout ce qu'il a envie de mettre en place, tu vas péter un câble et tu auras envie de le frapper peut-être tu vois au bout d'un moment. Bon, fais gaffe quand même là-dessus quoi. Mais les personnes qui ont d'importants résultats dans ce monde, qu'importe les gens, je veux dire tu prends le domaine sportif, l'entrepreneuriat ou ce que tu veux, je veux dire, c'est des gens qui en font plus que les autres. Clairement, c'est des gens qui en font plus que les autres et qui ont une autodiscipline plus importante également que les autres. Qui font des choix dans leur vie, qui sur le moment présent, voilà, c'est pas le truc, tu vois, super fun. Oui, moi j'ai manqué plein de soirées, j'ai manqué plein de choses, j'ai manqué, je sais pas moi, plein de trucs qui paraissaient fun un peu sur le moment présent. Et moi, les choix que j'ai faits, ça paraissait beaucoup moins fun, tu vois. Par contre, sur le moyen long terme, ça me permet de construire ce que j'ai envie de construire. Alors, on va être d'accord tous les deux, je reste un être humain, tu vois. Je reste un être humain. Ça veut dire que moi aussi encore aujourd'hui, et clairement ça m'arrivera encore plein de fois. Il y a plein de fois je dois faire quelque chose et je le fais pas. Et oui, on reste humain. Mais l'important c'est toujours la prise de conscience. Par exemple, je te donne un exemple, je te tourne cette vidéo, on est mardi. Dimanche, le matin j'ai bossé, c'était cool et tout. L'après-midi, malheureusement j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps avec des trucs à la con en plus. Et le soir, voilà, je dis merde, j'ai bouffé mon après-midi pour des trucs. Alors ça me dérange pas moi des fois de prendre du temps et de sortir du boulot. Tu vois, si je sais pas, je rencontre quelqu'un et on va se balader par exemple à quelque part et on fait des choses ensemble, on va visiter un truc, c'est cool, tu vois. C'est des choses aussi qu'il faut que tu fasses dans ta vie. Enfin, je veux dire, il faut pas que tu passes H24. Bien entendu, et ça me fait plaisir de faire ça, mais tu as utilisé ton temps concrètement pour faire quelque chose de concret. Tu vas pas utiliser ton temps pour t'asseoir sur un canapé, passer ton temps à regarder des films, ou alors, je sais pas, être des heures sur les réseaux sociaux, ou enfin toutes ces actions en fait qui sont complètement inutiles. Alors, je regarde des films de temps en temps, bien entendu, je regarde des séries de temps en temps, ça m'arrive aussi, ça m'arrive de me divertir, bien entendu, mais toujours pareil, je le fais quand je suis avant tout satisfait des actions que j'ai entreprises dans ma journée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais me coucher par exemple le soir, ce que j'ai envie de ressentir c'est de la satisfaction personnelle, de savoir que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir aujourd'hui, j'ai posé des actions concrètes dans le but tout simplement d'être en évolution. Et si tu t'endors avec cette gratitude en toi, parce que c'est un sentiment puissant que tu peux ressentir également, tu peux être fier de ça et être reconnaissant de ça, sentir la gratitude et sentir justement cette satisfaction, tu vois, personnelle, forcément tu t'endors différemment et tu te réveilles, tu vois, aussi différemment. Tu te réveilles avec l'envie d'avoir envie. C'est pas une chanson de Johnny ça. Tu te réveilles avec l'envie de recommencer. Et le soir, je veux dire, moi, si j'ai passé une super journée productive, ça me dérange pas. Le soir, tranquille, je peux regarder un film, je peux me divertir, je peux aller manger avec quelqu'un, il n'y a pas de souci, je prends du temps avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Au contraire. Mais dans ma journée, tu vois, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait les bonnes actions. J'ai pas choisi, tu vois, la voie la plus facile, la solution de facilité, j'ai fait les actions qu'il fallait. Et ensuite, c'est quoi qui va faire la différence dans ta vie? C'est le facteur temps. Parce que si tu enchaînes des journées comme ça, je peux te dire que le facteur temps, il va jouer dans ta vie. Et il va t'apporter des résultats qui sont considérables, des résultats que tu t'imagines peut-être même pas aujourd'hui capable de faire. Souvent, on se sous-estime, en tant qu'être humain, on se sous-estime. Ce qu'on est capable de faire, ce que tu es capable de faire toi dans ce monde, c'est énorme. C'est énorme ce que tu es capable, toi tout seul de faire. Alors tout seul entre guillemets, tu as besoin des autres, toujours. Mais je veux dire, toi, avec toi-même, c'est un combat que tu dois mener avec toi-même, Il y a tellement de choses que tu peux faire. Il y a tellement de choses qui peuvent te permettre d'être en croissance. Et il y a tellement de choses qui peuvent te faire sentir heureux. Les gens savent par exemple que fumer tue, mais ils fument toute la journée, putain de merde. Je sais pas, tu prends un mec qui a 50 ans, ça fait 30 ans qu'il est en train de fumer, ça fait 30 ans qu'il voit fumer tue. Alors moi c'est pareil, tu vois, j'ai fumé pendant 10 ans de ma vie. Mais au bout d'un moment, tu vois, je câble mon cerveau sur autre chose, j'apprends comment changer d'identité, et une fois que je me dissocie de la cigarette, j'arrête de fumer. Mais toutes ces choses-là, j'ai dû les apprendre, je suis allé les chercher. Je les aurais pas appris si j'aurais consommé, je sais pas, toute la télé-réalité qui est sortie ces dernières années.
Au lieu de regarder des vidéos, tu vois, des conférences des fois d'un peu 1h20 qui sont un peu, voilà, des fois bah, c'est un petit peu ennuyeux, tu vois, t'es pendant 1h20 le truc, bon t'as eu quelques infos, mais t'as quand même passé 1h20, c'était pas le truc le plus distrayant du monde, tu vois. Forcément, moi je sais pas, moi regarder des gens en vacances et des meufs en string en train de faire la fête, bon bah voilà, sur le coup c'est un petit peu plus, voilà, ça pétille un petit peu plus, tu vois, dans les yeux. Par contre ça, bah, comme je te le dis, t'en verras partout aujourd'hui de ça, sur les réseaux sociaux, partout. Pourquoi t'en verras? Parce que c'est ce qui marche. C'est ce qui fait cliquer les gens. C'est ce qui marche. Vu que la demande est là, vu que ça marche, qu'est-ce qui se passe? Bah ça produit encore plus. Ça produit encore plus. Ouvre Instagram là tout de suite. Qu'est-ce que tu vas voir sur Instagram? Sérieusement, tu vas voir des choses qui vont transformer ta vie? Tu vas voir des choses qui vont transformer ta vie? Des vidéos d'1 minute là, tu peux en scroller 10 000 si tu veux. Qu'est-ce que tu vas apprendre là-dedans? Qu'est-ce que tu vas apprendre là-dedans? Tu vas apprendre des choses importantes pour toi? Non, tu vas pas apprendre des choses importantes pour toi. La majorité, alors il y a des exceptions hein, bien sûr. Je dis pas que tout est rouge ou blanc, rouge ou noir, rouge ou blanc, comme tu veux. Dans des livres, dans des formats longs, tu vas apprendre des choses, des conférences, des choses voilà qui sont un petit peu moins pétillantes en effet, mais qui, crois-moi, sur le long terme vont créer la différence. La question du coup que je veux te poser à la fin, c'est est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à mener cette putain de guerre, tu vois? Cette guerre avec toi-même, cette guerre d'avoir cette autodiscipline, de t'accorder justement le fait d'aller chercher ce que tu veux dans ta vie, parce que tu peux l'avoir. Il n'y a que toi qui peux décider de ça. Pas tes voisins, tes parents, pas tes enfants. Les gens, ils te diront toujours ce que tu as à faire, mais ils savent pas. Ils parlent en fonction de ce qu'ils ont dans la tête, mais ils savent pas ce que toi dans la tête, et toi ce que tu veux. Et surtout, les gens ne sont pas conscients de tes capacités, parce que généralement, les gens ne sont même pas conscients de leurs propres capacités. Donc ils peuvent pas être conscients, tu vois, des tiennes, c'est pas possible. Tes capacités, elles sont énormes, mais développe-les tes capacités. Développe-les. Tu veux des résultats importants, donne-toi les moyens de les avoir. Donne-toi les moyens de les avoir. Agis plus, persévère plus, forme-toi plus. Passe plus à l'action que les autres. Accumule plus d'expérience que les autres. Te plains moins que les autres. Agis, agis, agis. Et forcément dans ta vie ça va changer. Forcément tu vas vivre des choses juste incroyables. Et dans quelques années les gens ils regarderont, ils verront tes résultats, ils disent mais what the fuck? What the fuck? Comment t'as fait toi pour avoir ces résultats? C'est quoi la pilule? Elle est où la pilule? Je veux te l'acheter. C'est quoi le truc pour avoir ce corps là par exemple? C'est quoi ta pilule là? Y a pas de pilule mec. Y a pas de pilule mec. Tu veux voir quelqu'un qui a un corps de ouf là et que je lui demande? Bah il est probable qu'il a pas bouffé une pilule. Ça fait des années que le mec va à la salle tous les jours et qu'il se bute. Littéralement. Qu'il se bute. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir le corps qu'il a. Mais toutes les actions qu'il a fait, où il s'est buté à la salle, où il a transpiré, où il a fait des efforts, des heures par exemple, au moins 1 heure, je sais pas moi, tous les jours à la salle, à faire du sport à haute intensité, bah ça tu vois, il y a peu de gens qui vont le faire. Parce que la majorité des gens se laissent ce putain de choix de ne pas le faire. Fais-toi ce putain de cadeau et laisse-toi pas le choix. Fais-toi ce putain de cadeau et laisse-toi pas le choix. Passe à l'action. Passe à l'action. Moi, je pourrais te dire tout ce que tu veux sur cette chaîne YouTube, mais je peux pas agir à ta place. Je peux pas agir à ta place. Moi, en ce moment, tu sais sur quoi je m'entraîne énormément? Je m'entraîne à faire passer le maximum d'émotions à travers la caméra. C'est mon truc aujourd'hui. J'essaye au maximum de m'entraîner à ça. Comment je m'entraîne à faire ça? Regarde ma première vidéo et regarde la vidéo de maintenant. Est-ce qu'il y a plus d'émotions qui passent aujourd'hui ou est-ce qu'il y a plus d'émotions qui passent avant? Il y a 1000 fois plus d'émotions qui passent aujourd'hui. On reçoit de plus en plus de témoignages aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'arrive à faire passer, plus je m'entraîne, plus j'arrive à faire passer d'émotions, tu vois, derrière la caméra. Et comment je fais ça aujourd'hui? Je fais ça parce que des vidéos, j'en ai pas tourné 5 ou 10 ou 15 ou 50. J'en ai tourné 1500 des vidéos. Mais forcément, aujourd'hui, je suis 1500 fois meilleur que la première vidéo. Mais tourner 1500 vidéos, je peux te garantir que ça demande des efforts de grands malades. Ça demande des efforts de psychopathes. Des efforts que peu de personnes sont prêtes à faire. Donc la question que je te pose, si tu veux les résultats, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à faire les efforts nécessaires? Si oui, te laisse pas le choix. Tu vas peut-être te dire, oh, il a pété un câble, Nevo, là. C'est un petit peu drastique ce qu'il partage, là. Bah ouais, c'est drastique. Mais c'est justement avec ce niveau d'intensité sur toi-même que personnellement, j'ai eu les résultats que j'ai aujourd'hui. Je te dis pas que c'est la seule voie qui marche. Il y a d'autres voies, certainement, qui doivent marcher. Moi, je te dis une chose, c'est que cette voie-là, elle fonctionne. Cette voie-là, on me l'a enseignée.
Cette voie-là, je l'ai mis en place dans ma vie. Elle m'a pas apporté des résultats du jour au lendemain, clairement. Clairement, ça a pris du temps. Mais elle a apporté, je peux te garantir, des résultats incroyables dans ma vie. Et ça va continuer. Enfin, je veux dire, si je m'impose la même intensité dans les prochaines années, et que je pose le même genre d'action et que je focus un maximum sur les projets que je veux mettre en place, je peux te garantir que dans les prochaines années, j'aurai des résultats 10, 15, 50, 100 fois supérieurs à ceux que j'ai aujourd'hui. Mais derrière, il y aura tout ce que les gens ne voient pas. L'arrière. Et l'arrière, il est tout simplement énorme. Et il fait pas trop envie, tu vois. Il fait pas trop envie. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Laisse-moi un commentaire si cette vidéo justement t'inspire. N'hésite pas à me le dire. Et puis partage ça justement. Partage ça à toutes les personnes qui pourraient être inspirées pour visionner cette vidéo. Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.